Alors salut à tous, aujourd'hui je refais un petit épisode la vintage du lundi, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, c'est pas les vidéos qui sont les plus visionnées sur ma chaîne, mais comme j'aime bien un peu les montres vintage, je vais quand même continuer un petit peu de temps en temps avec cette série. Alors aujourd'hui, je vous présente une Seiko Bellmatic, hein, qui est donc une montre bracelet avec une alarme et une montre automatique. Donc, si on fait un petit résumé rapide des montres à bracelet à alarme, c'est donc des modèles qui ont démarré dans les années 40. Le premier modèle de montre bracelet à alarme, c'est donc la Vulcain Cricket, qui est sortie en 1947. Suivi de pas très loin par la Jaeger-LeCoultre Memovox, qui elle est sortie en 1949. Et donc toujours chez Jaeger-LeCoultre, en 1956, on a la première montre bracelet alarme qui est automatique. Mais c'est pas un mouvement automatique avec une masse oscillante, c'est une montre automatique avec un mouvement de type bumper. Et en 1966, on a donc la Seiko Bellmatic qui est sortie, qui elle est la première montre à alarme automatique avec une masse oscillante bidirectionnelle, donc avec le Magic Lever de Seiko qui permet donc de remonter le mouvement, quel que soit le sens dans lequel tourne la masse oscillante. On peut encore noter en 1959 un autre modèle remarquable de montre à alarme, qui est donc la Tudor Advisor, qui est ressortie il y a quelques années, il y a des cartons à Tudor et qui aujourd'hui est à nouveau produite, si je dis pas de bêtises, elle est encore produite. Là, les Seiko Bellmatic, démarrage de la production en 66 et fin de la production en 78. Donc c'est un modèle, le modèle qu'on a sous les yeux, c'est un modèle qui est assez courant. C'est la référence 4006-7011. C'est l'avantage des modèles assez courants, c'est qu'on en trouve pas mal sur le marché de l'occasion à des prix qui sont relativement bas par rapport à la complication originale de ces montres. Donc le modèle qu'on a sous les yeux ici, c'est un 38,5 mm de diamètre et 13,5 mm d'épaisseur, donc une épaisseur assez considérable, même si on a ce dôme acrylique qui est assez épais, et il faut bien penser qu'on a quand même la complication de l'alarme dedans, on a encore une complication jour-date, et c'est aussi un mouvement automatique, donc finalement 13,5 mm d'épaisseur reste assez raisonnable à mon avis. Si je peux vous montrer le fonctionnement rapidement de cette montre, alors on commence par tirer la couronne dans la première position, et ça nous permet de régler l'heure à laquelle on veut faire sonner l'alarme. Donc là, on peut la régler. Et une fois qu'on l'a réglée, on remet la couronne en position et on peut remonter donc le mécanisme de l'alarme. Donc il y a un ressort à part qui est uniquement là pour l'alarme, qui est séparé du mécanisme de la montre. Et après, pour activer l'alarme, il suffit de tirer ce petit pusher qui est à 2 heures ici. Et après, il suffit d'attendre que l'aiguille des heures arrive là où on a réglé la flèche et on va avoir l'alarme qui sonne. Si je peux vous faire une petite démonstration de l'alarme. Voilà, c'est quelque chose qui est très sympathique à mon avis, une complication qui est originale et qu'on trouve pour pas trop cher. Donc il n'y a pas de remontage manuel sur ce mouvement. La couronne sert juste à remonter le mécanisme de l'alarme et naturellement à régler l'heure et le jour de la semaine. On a encore une originalité là, c'est que le bouton qui est à 14 heures, il permet aussi de régler la date. Donc il a une double utilité, activer l'alarme ou régler la date. Comme je l'ai dit, ouais, c'est une énergie ici qui est fournie par un mécanisme séparé. Et on a un marteau pour la sonnerie qui vient frapper sur l'intérieur du mouvement. Et je peux vous montrer une petite vidéo en slow motion du fonctionnement de ce marteau et de cette alarme. Alors pour ceux qui souhaiteraient en connaître un peu plus sur ces Bellmatic, c'est leur histoire assez intéressante et toutes les références qui sont sorties. Je vous laisse un lien dans la description. Donc c'est un lien qui est en anglais, mais c'est très intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui m'a fait acheter une Bellmatic aujourd'hui
Pour moi, c'est quand même le prix, hein. Aujourd'hui, pour les références qui ont été produites en grande quantité, on peut trouver une montre comme ça en bon état, surtout les cadrans vieillissent très bien. Après, bon, bah, les boîtes, si elles sont un peu marquées, personnellement, ça me dérange pas trop. Mais aux alentours de 200 euros, on peut trouver un modèle en très bon état. Je trouve que c'est un prix raisonnable par rapport à la complication originale qu'on a. Et puis, c'est assez le charme de cette sonnerie qui est un peu désuète, cette espèce d'anachronisme à notre époque où on tourne tous avec des smartphones ou des smartwatches. C'est toujours amusant d'avoir cette alarme au poignet. Et ici, on a un mouvement qui est solide aussi. C'est une complication qui posera pas trop de problèmes à un horloger pour faire un entretien. C'est pas un service sur cette montre sera pas excessivement plus cher qu'un service sur une montre avec une complication jour date. Et ce qui m'a attiré aussi vers la Bellmatic, c'est son prix. Si on regarde par rapport à une Vulcain Cricket ou une Jaeger LeCoultre Mevovox, elle va rester très abordable. Alors bien sûr, on va pas s'attendre à une très grande précision de ce type de mouvement, pas plus précise que les Seiko, je dirais, d'entrée de gamme de l'époque, hein, des années 60-70. Et c'est vrai que ces mouvements, même lorsqu'on a fait un service dessus, l'amplitude du balancier est toujours assez faible, donc il ne faut pas s'attendre à des grandes amplitudes et une grande précision. Alors comment j'ai acheté cette montre? Moi, pour ma part, j'essaie toujours de me diriger un peu vers les vendeurs japonais. Comme c'est une montre, j'en ai acheté deux, donc de ces Bellmatic, il y en a une qui vient pas du Japon, donc je suis absolument pas sûr qu'elle est 100% originale, et celle qui vient du Japon, par contre, elle est vraiment à 100% originale, et comme il y en a beaucoup qui ont été vendus au Japon, c'est aussi un plus grand marché. Moi, j'ai deux vendeurs sur eBay à qui j'ai déjà acheté pas mal de Seiko Vintage, et je vous les laisse en référence dans la description, et c'est des montres qui sont très bien décrites dans les annonces, et on peut savoir si elles sont à 100% originales, et en général elles le sont toujours. Il peut toujours y avoir deux détails qui sont pas 100% originaux sur ces montres, c'est la vitre et le bracelet, mais le reste en général c'est 100% original chez ces deux vendeurs. Bon, alors après c'est clair, quand on achète ce genre de références, il faut bien checker un peu que tout est original et que ça correspond à la référence. Alors autant la référence qu'on a sur la boîte que la référence qu'on a sur le cadran, et bien vérifier que le cadran et la boîte et les aiguilles, que tout match par rapport aux références qui sont écrites, parce que c'est sûr que sur eBay par exemple on trouve beaucoup de Bellmatic qui sont des Frankenwatch, et voilà, c'est ce qu'il faut checker un petit peu en plus de l'état général de la montre, essayer d'avoir des photos du mouvement et d'avoir des détails sur la précision du mouvement, et de voir si les photos sont assez claires au niveau de la boîte pour voir si la boîte n'a pas été surpolie ou si elle n'est pas trop abîmée tout simplement, et essayer de aussi voir si le vendeur, c'est toujours comme ça, hein, voir si le vendeur, on le sent bien ou pas, hein. Après tout, c'est quand même l'essentiel, c'est aussi d'avoir confiance dans le vendeur, même si c'est pas toujours évident quand on est sur des sites d'enchères en ligne. Donc voilà, une petite montre pleine de charme que j'aime beaucoup, et ça m'a fait plaisir de vous la présenter aujourd'hui, et je vous dis à bientôt, ciao!